Hey, comment ça va les gens? On est là pour commenter notre tout premier combat et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du 1846e combat consécutif à la maison de combat de Air Inanimate, qui est le recordman du monde de victoire à la maison de combat, toutes catégories confondues. Alors moi je suis en super solo, mais Air Inanimate détient donc le record toutes catégories et lui c'est en super triple qu'il a effectué sur corps. C'est pour ça que là comme on peut le voir c'est du 6 contre 6 et c'est du super triple. Et c'était donc son 1846e et dernier combat, il a perdu ce combat. Donc je suppose que tout le monde va se demander mais comment ça se fait, quel a été le gros coup de bol de l'adversaire pour réussir à vaincre une équipe qui est censée être invincible. Et bah en fait il l'a dit lui-même sur le forum de Smogon, Air Inanimate, il a dit lui-même que c'est pas vraiment une question de chance, mais c'est qu'il a vraiment mal joué, il le dit lui-même. I played 1846 really poorly and by the time I realized it was a bit too late. Ce qui veut dire que voilà, il a vraiment, il dit qu'il a vraiment mal joué et qu'il a réalisé qu'il avait plus aucune chance un petit peu trop tard. Donc voilà, on va commenter sa team avant d'attaquer le combat. Donc il a un Amphinobi tout à gauche, Orbevi timide, protéin, classique, max attaque spéciale, max vitesse, avec Surf, laser glace, nœud herbe et garde large. Garde large donc qui permet sûrement de protéger le petit qu'on voit juste à droite, le Galekid niveau 1. Niveau 1 avec fermeté, jus de baie. Alors comment ça se fait qu'il a un Pokémon niveau 1? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le troll Galekid, c'est un Pokémon en fait qui a donc la particularité d'avoir fermeté, et fermeté empêche les KO d'un seul coup. Ce qui signifie qu'il lui reste un PV. Derrière il fait l'attaque effort qui permet de donner à l'adversaire le même nombre de PV qu'à votre Pokémon, donc ça veut dire qu'il restera que 1 PV à l'adversaire. Et son objet jus de baie lui permet de restaurer tous ses PV, et en fait officiellement un jus de baie ça donne 20 PV, mais comme il est niveau 1, bah, il a 12 PV, ou enfin, un truc ridicule, donc du coup il récupère tous ses PV. Et d'ailleurs il peut refaire un effort, donc une attaque effort, donc c'est très payant à mon avis dans cette catégorie de combat. C'est en grande partie à mon avis grâce à lui qu'il a réussi autant de victoires, et assez rapidement à mon avis, ce qui l'a pas trop découragé. Et donc comme autre attaque il a Abri, classique avec Toxique et Vantardise. Voilà, donc pour encore plus troller les adversaires. Et le troisième donc qu'il envoie en même temps que Amphinobi et Galekid est un Karchakroc avec ceinture force, voile sable, max vitesse jovial, pas max attaque par contre, 244 en attaque, avec 4 en défense et 4 en défense spéciale, en EV et 4 en PV. Voilà, donc il a assez bien réparti ses EV avec comme attaque donc dans Slam Abri. Voilà, donc Abri toujours pour se protéger, dans Slam pour doubler son attaque, et pour sweeper il a Séisme et Dracogriffe, donc très classique. Ensuite donc quels sont les 3 Pokémon qu'il a en réserve? Il a un Tyrannosif Scarfé avec donc bien sûr Sable Volant, exactement la même répartition de V que le Karchakroc, jovial, full attaque, donc full vitesse pardon, donc il est vraiment optimisé en vitesse. Avec 4 attaques offensives du coup, avec éboulement, mâchouille, séisme et aéropic. Aéropic à mon avis il y a une bonne raison pour laquelle il l'a mis, à mon avis pour les doubles faiblesses plantes, peut-être les viridium qui pourraient le faire chier, ou les champignons, faut voir. Ensuite donc il a un Léviator Choice bandé, donc avec intimidation. Alors il n'est pas ni max attaque ni max vitesse, il a une répartition de V très équilibrée. Il a 164 V en PV, 196 en attaque, 76 en défense spéciale, 68 en vitesse et seulement 4 en défense. Il est de nature rigide, donc classique, avec cascade, séisme, lame de roc et retour. Choice bandé, donc ça tape très fort. Et enfin, un Exagide avec donc des clics tactiques comme capacité spéciale. Il est brave, max PV, max attaque, 4 V en défense spéciale. Et comme objet, alors il a Spell Tag. Alors en anglais, Spell Tag, je crois que c'est l'objet qui permet d'augmenter un petit peu la puissance des attaques spectre, il me semble. Voilà, avec dans Slam, il n'a pas bouclier royal par contre, ce qui est à mon avis, ce qui n'est pas un choix aléatoire, sachant qu'il a eu autant de victoires que ça. Il y a forcément une bonne raison pour laquelle est-ce qu'il n'a pas de bouclier royal. Il a donc ombre portée, ça par contre c'est classique, avec lame sainte et tête de fer. Voilà, pour sweeper. Je vous propose de regarder tout de suite comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a perdu, donc dans ce 1846e combat. On va regarder ça ensemble avec donc mes commentaires. C'est parti. Donc il a joué une top dresser. Donc il lead avec donc son Octu Noir, Togekiss et Filali. Et Inanimate lead avec donc Amphinobi, Galekid et Karchakroc. C'est pas un hasard si Galekid est au centre, c'est pour pouvoir faire effort à n'importe lequel. Alors donc Filali se protège, Octu Noir utilise ombre portée donc à mon avis sur le petit. Voilà. Il lui reste un PV, du coup il va devoir utiliser son jeu de baie tout de suite.
Les attaques à priorité sont vraiment le gros point faible de Galekid, qui n'a pas vraiment le temps de s'organiser à cause de ça. Voilà, donc l'Amphinobi utilise garde large. Voilà. On a le Karchak, enfin c'est pas garde large, hein, c'est Tamatideshi, je sais pas trop comment ça se dit, mais ça a le même effet je crois. On a le Karchak qui se boost, on a le Togekiss qui voulait sweeper, et ça n'a pas marché, et on a l'Amphinobi qui a essayé d'attaquer le Filali, et ça a failli également. Donc il retire le Galekid, sûrement pour prévoir l'ombre portée de nouveau, qui fait bien chier. C'est pourquoi il prend Tyrannosif pour encaisser l'ombre portée. Donc Tyrannosif déclenche la tempête de sable. Donc effectivement le Noctunoir fait ombre portée sur le Tyrannosif comme prévu, sauf que ça va pas lui enlever grand chose. Derrière ça on a l'Amphinobi, on a le Filali qui a la vive griffe activée du coup, qui va attaquer très fort son Tyrannosif qui a failli être KO d'un seul coup. On a l'Amphinobi, donc Protéin qui s'active, il prend le type glace avec l'orbe vie, ça va tuer d'un seul coup le Filali normalement. Voilà, donc il perd après quelques PV à cause de l'orbe vie. Voilà. Ensuite, on a le Karcha qui attaque, après la danse lame, donc ça va taper fort sur le Noctunoir. Et on a le Togekiss qui fait éclat magique, qui va toucher les 3 d'un coup, et qui va donc tuer le Tyrannosif, faire beaucoup de dégâts, très mal à Karcha Croc, et aussi mal à Amphinobi, quand même s'il a perdu son type ténèbres à cause de Protéin, enfin grâce à Protéin plutôt sur le laser glace. Voilà, ça l'a presque tué. Du coup, Inanimate, il va reprendre, donc là, soit il prend pas Galekid, il va envoyer son Léviator Choice bandé. Donc il va faire intimidation. Alors malheureusement, on a que Noctunoir qui est physique, et encore il a que ombre portée comme attaque, je crois qu'il a sinon distorsion et feu follet, il est pas très physique, et les deux autres sont spéciaux. Du coup l'intimidation ne sert pas à grand chose. On a toujours le Noctunoir qui fait ombre portée pour achever le Karcha Croc, qui ne pourra pas du coup sweeper ce tour-ci. Enfin, plus sweeper du tout en fait. L'Amphinobi, donc Protéin laser glace qui va attaquer le Togekiss normalement, voilà. Alors ça réussit à le tuer malgré le fait que Togekiss soit quand même assez bon en défense spéciale, grâce à l'orbe vie et le stab de Protéin. Derrière ça, donc on a le Kitiklik qui va faire le Minocanon sur l'Amphinobi qui a pris une petite glace, donc du coup ça va être super efficace contre lui. Il s'est même pris un crit dans la gueule, hein, donc il peut vraiment rien faire. Et derrière ça, le Léviator Choice Band qui attaque fort avec cascade. Alors il a pas voulu achever le Noctunoir, il s'est plutôt attardé sur le Kitiklik. Sûrement dans l'espoir que que Karcha Croc puisse attaquer ou que... Voilà, donc, mais il n'a pas réussi du coup à le tuer. Donc derrière il envoie son Exagite qui est un peu son dernier espoir, et le Petit Galekid. Voilà, et la Top Dresser envoie la Latias, donc le Exagite va faire dans ça normalement. Alors on a toujours le Noctunoir qui fait reporter sur Galekid en normal. Galekid derrière ça il peut pas faire grand chose, malgré sa fermeté il va se faire attaquer derrière à mon avis. On a Kitiklik donc qui va faire tonnerre sur Léviator qui va le faire très mal puisque c'est sa double faiblesse, je vous le rappelle. Ça l'a presque tué d'un seul coup, heureusement que c'est pas stabé. Et le Latios qui fait Draco Shock, donc qui va achever le Galekid, qui n'aura pas pu faire un seul effort de tout le combat, donc il n'aura vraiment servi à rien, Galekid malheureusement. On a Léviator donc qui va sweeper Noctunoir, donc il va l'achever. Et théoriquement le Exagide là, sa place ferait Danse Lame. Voilà, il fait Danse Lame, il a plus vraiment le choix. Danse Lame Exagide ça peut renverser beaucoup de situations, mais là celle-là elle est quand même très compromise. Parce qu'il reste encore un core boss à Gwen. Ce qui fait que là c'est foutu pour lui. Là c'est sur ce tour là que ça va se jouer, que tout va se jouer. Donc on a l'Exagite qui va faire ombre portée sur le Latias. Il espère peut-être le mettre KO d'un seul coup grâce à son objet tenu, mais malheureusement je ne pense pas que ça va le tuer. Non, ça le tue pas. Mais la tempête de sable va l'achever, mais il sera trop tard parce que le Kitiklik achève le Léviator avec un tonnerre. Le Latias et le corps boss vont sweeper Exagite qui n'est pas en forme défensive, du coup normalement il a aucune chance. Donc là le corps boss il va sûrement faire tranche lui, non il fait bec vrille, voilà. Donc coup critique. Voilà, ça a suffi. Ça a suffi, donc à part ce coup critique qui était un coup de chance, franchement je pense pas qu'il aurait pu renverser la situation, c'était quand même très compromis. Voilà, donc il a dit donc vraiment avoir mal joué, à mon avis il a dû quand même légèrement avoir les boules après ce combat. À sa place, 1845 matchs, c'est quand même sacrément long.
Voilà, mais il mérite quand même le respect suite à toutes ces victoires-là. À l'occasion, je verrai s'il a posté d'autres vidéos, d'autres combats en ligne, que je puisse les commenter, qu'on puisse les regarder ensemble. Parce que c'est quand même un joueur exceptionnel, voilà. Il a un talent de fou pour avoir réussi ça, c'est hallucinant. Voilà, bah sur ce, on va se quitter sur ce combat-là. J'espère qu'il vous a plu, malgré donc cette défaite et le fait que Erin Animate n'était pas au top de sa forme. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour un prochain combat ou une prochaine vidéo. Allez, ciao!